mes colos terminés numéro 2. Ça fait juste 6 mois que je dois vous la filmer, mais ça y est, on y est. En fait, je préfère attendre un peu pour avoir pas mal de colos à vous présenter. Je trouve ça plus sympa. Et comme j'ai pas une production de ouf, ceci explique cela. Bref, juste, je vous prends en photo, je vous filme les colos. Comme ça me permet de zoomer dessus, de vous montrer les détails. Et surtout, ça me fait gagner du temps plutôt que de les chercher dans les livres. Voilà. On va pas perdre de temps parce qu'il y en a quand même 22 à vous montrer. Donc, je sais pas s'il y aura une ou deux parties, mais vous le verrez bien. On y va. Allez, on attaque par un Karolina Kubikowska dans son dernier livre Rising. Alors, ce premier colo, je l'ai fait l'année dernière, en novembre. Donc, c'est clair que ça commence un peu à dater. Il faut vraiment, je pense, à publier mes colos. C'est un truc que j'oublie systématiquement. Alors, l'illustration, elle a été faite en grande partie aux aquamarqueurs d'Action. J'ai aussi utilisé les luminances pour l'oiseau. Les yeux ont été faits aux hydrogitènes et les cheveux ont été faits avec un mélange de polychromos et de brut-funer. J'ai également utilisé les polychromos sur les feuilles avec ce vert d'eau que je trouve assez sympa, et je trouve que le combo vieux rose de l'oiseau et du fond et les feuilles vert d'eau match plutôt bien, franchement j'en suis contente. Le fond, je l'ai fait aux aquamarqueurs et pour une fois, franchement je suis pas déçue. J'ai toujours énormément de mal avec les fonds et j'en suis vraiment souvent pas satisfaite, mais là écoutez, ça me va bien. Je trouve notamment que la jonction au niveau du cou, enfin du torse, de la peau et du fond passe bien, donc j'en suis plutôt contente de ce premier. Alors ensuite, il s'agit d'un Kerberosan dans le Mythomorphia. Alors ce colo, je l'ai également fait en novembre. Lui, je l'ai publié par contre. Et il a été fait avec le groupe Colorion ensemble, le Mythomorphia. Alors l'illustration, je l'ai faite aux luminances, aux polychromos et aux hydrogitènes. J'étais dans ma phase de préparation de ma vidéo sur les hydrogitènes, donc je l'ai testé à fond. Et le fond a été fait aux Intense. Alors autant l'illustration ça va, ça passe, autant le fond, on est bien d'accord, c'est pas une grande réussite, voire même c'est totalement loupé. Je voulais faire une espèce d'effet galaxie qui se voit pas au final. Les touches lumineuses que j'ai voulu apporter pourrissent l'ensemble, il n'y a pas d'autre mot. Et le pire, c'est les étoiles, j'en avais marre à la fin, j'ai voulu les repasser au stylo gel blanc pour aller un peu plus vite et vraiment, c'est très mal fait. Donc bon, un avis très mitigé sur ce colo. Il n'y a que la peau qui me plaît à peu près, bien qu'elle ne soit pas franchement contrastée. Voilà quoi, c'est une de mes premières peaux parce que je ne faisais pas du tout de portrait jusqu'ici. On va dire que ça passe. Sinon la barbe et les cheveux, il n'y a pas d'effet barbe ni cheveux. Donc suivant, je n'aime pas du tout ce colo. Alors le prochain colo, c'est une illustration de Jasmine Beckett-Griffith dans son livre Fantasy Art Aventure. Alors ça, c'est un colo que j'ai fait en duo avec Virginie Colo. Alors l'illustration est faite au polychromos et aux collines, mes crayons chouchou, et le fond est fait avec des Intense. J'ai aussi utilisé pas mal de Posca blanc ou d'Artistro. Ça se voit pas tellement au final, mais j'en ai utilisé pas mal. Alors je suis assez contente des nénuphars parce que j'aime bien le combo, j'aime bien ce vert là. Le fond ça passe encore. L'effet cheveux est catastrophique parce que pas assez nuancé. Et puis, ouais, franchement, je sais même pas si vous arrivez à voir que j'ai tenté un effet cheveux pour le coup. Et les papillons, alors j'ai un gros problème avec les papillons, j'arrive jamais à m'en sortir. Les grenouilles, par contre, j'aime bien. Voilà, un petit colo sans prétention, ça fait du bien. Après, j'ai fait un colo dans le Colin Thompson, le Fantastic Malbutch, je pense que ça se prononce comme ça, je sais pas en fait.
Alors ce colo, je l'ai fait en duo avec Chantal d'Insta. Je vous mets sa version à côté. On a un petit peu galéré toutes les deux pour arriver à s'en sortir, je crois. J'aime beaucoup, beaucoup ta version, Chantal. Vraiment, elle est plein de couleurs, plein de peps. J'adore. Donc, comme crayon, j'ai utilisé les polis, les Nioni, les Brutfuner, les Prisma et les Luminance. Voilà, voilà. C'était une vraie galère, en fait, de trouver des tons de rose différents, des nuances différentes. Et surtout que ça s'harmonise à peu près. Je suis pas ravie du résultat, mais bon, disons que vu comme il était parti, c'est finalement pas si mal. Le fond, je l'ai fait avec les Derwent Intense. J'étais vraiment dans ma période Derwent. C'est bizarre, les Intense, j'adore. Et puis, bon, j'utilise plus du tout. Et à nouveau, j'adore. Voilà. Là aussi, le papier est d'excellente qualité parce que je peux vous dire que ce fond, il a été travaillé, retravaillé, trempé et détrempé. Un petit peu, enfin même beaucoup de Posca blanc en plus. Voilà, on va dire résultat mitigé, mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu largement faire pire, donc bon, je suis assez contente. Alors j'ai également fait un autre colo dans le Rising de Karolina Kubikowska, c'est celui-ci. Je l'ai fait avec les Phoenix puisque c'était un de mes 2 colos tests en fait de ces crayons que je vous ai présentés. Et sur ce papier en tout cas, ils se sont super bien comportés. Franchement, ils étaient top. Bon, il faut dire que ce papier il est génial, hein, franchement, rien à dire. Bon, le fond, trop facile, hein, il était déjà fait. Ce fond nuit, alors j'ai hésité à le repasser en noir, au Posca ou alors à l'aquarelle, ou même au crayon de couleur. Mais finalement, je ne me suis pas embêtée à le faire puisque je trouve que ça ressort super bien. Il y a juste certains éléments que j'ai contourés au crayon noir, quoi. Franchement, je suis contente du rendu et si c'était à refaire pour une fois, je dis bien pour une fois, je prendrais, je pense, exactement les mêmes combos. Je le referai quasi à l'identique parce que je trouve que, une fois de plus, le vieux rose avec le fuchsia, ça va bien et ce vert un petit peu entre le kaki et le forêt, ça marche bien. En tout cas, j'aime bien. J'adore vraiment, vraiment cette illustration. Je la trouve magnifique. Et je m'en veux énormément parce que je ne l'ai pas photocopiée et je m'en suis aperçue évidemment à la fin. Et je suis dégoûtée parce que c'est vraiment une illu que j'aurais refait avec plaisir, quoi. Enfin, ou je veux dire, ou même dans quelques temps à l'identique, ou même de suite avec d'autres combos, quoi. C'est vraiment super dommage. D'ailleurs, dites-moi comment vous faites, vous, quand vous aimez vraiment une illu. Est-ce que vous la photocopiez? Est-ce que vous la scannez? Vous faites comment? En tout cas, vraiment, j'adore le livre. Et d'ailleurs, c'est le seul de toute ma collection qui est couvert. J'ai tout le matos pour le faire, mais je prends jamais le temps de le faire, sauf sur celui-ci. Donc voilà. Franchement, ok, les Carolina sont hyper détaillées. Et d'ailleurs, c'est ce qui me faisait peur à la base. Mais en fait, ça passe, quoi. Je sais pas pourquoi. Par exemple, dans les Tomislav Tomic, c'est compliqué pour moi, les détails. Au bout d'un moment, j'en ai vraiment marre. Là, non, franchement, ça passe. Que vous dire de plus? J'aime bien les yeux que je lui ai fait. L'effet cheveux, il aurait clairement pu être mieux travaillé. Bon, un peu de flemme peut-être à un moment. Une fois encore, ce qui est un petit peu regrettable, je trouve, c'est quand même ces traits noirs. C'est vraiment difficile de faire du clair, quoi, sur ce livre-là. Et encore, il paraît que sur les autres, c'est pire. Donc, évidemment, l'effet peau, c'est hyper aidant parce que ça fait grayscale. On peut facilement voir les zones d'ombre, mais en même temps... moi, j'arrive pas du tout à tous les cacher, donc en fait, j'essaye même pas, quoi. Que vous dire de plus? Oui, si, je me suis commandé, je suis trop contente, le Ticket to Dream que je cherchais depuis un moment, je le trouvais pas, ou alors à des prix exorbitants. Et là, j'ai vu qu'il en restait un sur Etsy, je me suis ruée dessus, donc là, je l'attends, je suis super contente. Alors ensuite, encore un Carolina dans le Rising. Alors effectivement, je suis tombée, je crois, amoureuse de ce livre. En tout cas, j'ai été grandement inspirée par lui ces derniers temps.
Il a été fait, l'illustration a été faite aux collines. Donc comme vous le savez, mes crayons préférés qui passent impeccablement vraiment sur ce papier. Et au Giotto également. Alors franchement, s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, c'est vraiment des crayons que je conseille absolument aux débutants. Ils sont top, ils ont vraiment tout pour eux pour débuter. Tout pour eux, sauf peut-être pas assez de couleurs, puisqu'il y en a 50, il me semble, ouais 50. Mais après, il y a un set pot, donc éventuellement on peut compléter avec. De super crayons en tout cas. Alors j'aime beaucoup l'illustration, une fois de plus. Par contre, il m'a été complètement impossible de voir, d'arriver à lire ce qu'il y a écrit dans son bocal. J'ai cherché, j'ai recherché, ça m'énerve, je n'arrive pas à lire. Donc si quelqu'un arrive à me décrypter, enfin a réussi à décrypter ce qu'il y avait écrit dessus, je veux bien que vous me mettiez en commentaire. Bon, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Alors oui, petite anecdote, le poisson que j'ai, qui est tout en haut là, il lui est arrivé quelques malheurs, enfin plutôt au papier, puisque je suis fumeuse de cigarettes électroniques, et en voulant la remplir en fait de e-liquide, évidemment comme une imbécile, je l'ai fait au-dessus du colo. Et vous avez compris, la suite, ça a goûté, c'est tombé dessus. Et du coup, ça a complètement dilué la couleur du poisson. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, ça passe. C'était vraiment pour l'anecdote. Et surtout, ça n'a pas transpercé le papier. Donc, ça va. J'aime bien ce que j'ai fait aussi au niveau des plantes et ce que j'ai fait au niveau des seins, enfin de son sein. Enfin oui, donc des seins parce que l'autre on le voit par transparence. Par contre, une chose, je m'en suis pas du tout sortie avec l'effet. Alors je l'ai pas compris cet effet, l'effet qu'il y a dans les cheveux et un petit peu sur le bas du corps. Je pense que c'est un effet, un mouvement de l'eau, mais ne voyant pas en fait, arrivant pas à imaginer ce que ça pouvait représenter, évidemment, j'ai pas réussi à le reproduire. J'ai essayé, puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai laissé tomber. C'est dommage qu'on ne puisse pas publier dans les commentaires, parce qu'au moins vous pourriez montrer ce que vous avez fait. Bon, tant pis. De toute façon, on a toujours des progrès à faire, c'est clair, et c'est ça aussi qui est intéressant. Sinon, au niveau du fond, j'ai utilisé de l'encre aquarelle Colorex. Alors, c'est une des premières fois que je m'en sers pour un fond, enfin tout court même. J'en suis assez contente, mais à refaire, j'aurais choisi une couleur plus soutenue. C'est clair dans les mêmes tons, mais plus soutenue. Et puis surtout, c'est clairement pas assez nuancé. Je voulais que au niveau de la pieuvre, là, ce soit beaucoup plus clair, mais finalement, ça a bavé et bon. Un fond qui pourrait être nettement mieux. Alors ensuite, pour le groupe coloriant ensemble le Mythomorphia, donc de Kerby Rosan, j'ai fait cette illustration. Alors autant vous dire qu'à la base elle me plaisait, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, si elle n'avait pas été proposée dans le groupe, je ne l'aurais jamais fait, soyons clairs. Bon, je l'aime pas plus mise en couleur, mais pour le coup j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et d'ailleurs, je remarque que moins j'aime le colo, l'illustration, je veux dire, plus je me régale dans le colo presque. Je pense que c'est une histoire de pas se mettre de la pression ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, j'ai fait Lilu aux luminances et avec quelques light fast, sachant que j'en ai 3-4. Hein. Voilà, et le fond aux intense. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, sincèrement. J'ai bien aimé ce que j'ai fait au niveau de la hyène et au niveau de l'arbre. Je trouve que ça rend pas mal au niveau du fond. Bon, mais clairement, c'est, je crois, le colo qui a pris le plus d'eau parce que je l'ai fait, refait. Au début, il était beaucoup plus foncé. Donc, imaginez les couches d'intense que j'ai pu mettre. Le colo, il doit peser 150 grammes. Mais bon, j'en suis assez contente. Alors encore un colo dans le Mythomorphia, toujours pour le même groupe. Donc là, l'illustration me plaisait beaucoup à la base. Donc j'ai utilisé les Hirogiten pour Lilu et en fond j'ai utilisé les Intense. Alors je suis assez contente de ce que j'ai fait concernant l'illustration parce que je trouve que j'ai réussi à mettre un peu de douceur dans une Lilu un peu pas dark mais
un peu fantastique globe quoi. Donc à ce niveau-là, je trouve que les combos marchent bien et que c'est assez harmonieux. Par contre, le fond, hein, toujours pareil, pour pas changer. Déçue de ce que je voulais faire. À chaque fois, j'ai des idées de fond dans ma tête, mais que j'arrive pas à traduire sur le papier. Là, pour le coup, je trouve qu'il est pas assez foncé. En plus, il a pris beaucoup d'eau, comme souvent avec les Intense, et le papier gondole. Je sais pas si ça se voit sur votre écran, mais sincèrement, il gondole, même si je l'ai écrasé. Là, je crois qu'on le récupérera pas. Franchement, il est bien, hein, ce papier, parce que beaucoup trop d'eau. Au niveau de l'effet lumière que j'ai essayé de faire pour les lucioles, toujours pareil, bien pour l'idée, moins bien la réalisation. Là pour le coup c'est pas assez flouté, même si j'ai mis du pastel gras blanc. Et il faut dire en fait que le fond je le fais en dernier, donc généralement j'en ai marre du colo, j'ai envie de passer à autre chose, et ce qui fait que je m'applique pas beaucoup. Faudrait que j'inverse, que je commence par le fond. Voilà, pour celui-ci, une fois de plus, j'étais dans ma période rose. Je ne sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment, mais je suis très attirée. Alors à nouveau une illustration dans le Carbirosane mythographique, toujours dans le même groupe, Mythomorphia je veux dire. Alors, une double page. Bon, c'est pas ma spécialité parce que je trouve qu'il faut énormément de patience, ce qui n'est pas ma première qualité, on va dire. En plus, elle m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y a full de détails, vraiment énormément de détails. Et en plus, ce colo est assez rébarbatif parce que il y a beaucoup d'herbes à faire, beaucoup de champignons. Il y a 7 nains, voilà quoi. Alors clairement, ce colo, je l'aurais pas fait seul, hein, parce que j'ai pas une grande passion pour les nains de jardin. Donc heureusement qu'il est tombé dans le groupe, voilà. Il n'empêche que sur 3/4 du colo, je me suis bien régalée, notamment pour l'escargot, l'herbe, ça m'a bien plu et je suis contente du résultat. Même les nains, au final, c'est passé. Quoi d'autre? Je vous ai pas dit avec quoi je l'ai fait. Alors l'illustration, je l'ai fait au polychromos, aux luminances et aux collines, et le fond je l'ai fait au Neocolor 2 et aux Intense. Pour une fois je suis pas mécontente du fond, bien que on va dire que je suis contente du fond. Pareil, quand même, les transitions ombre-lumière auraient pu être mieux, mais bon, voilà. En fait, j'aime pas l'illustration en tant que telle, mais le colo fini, je l'aime bien, lui. Voilà. Que vous dire d'autre? Je suis pas contente de mes champignons, vraiment. J'ai pas réussi. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'en faire des aussi gros. Mais voilà, ils ont vraiment rien de particulier. Disons que ce colo, je suis contente de l'avoir fini. J'étais contente en le finissant et enfin, pour enfin pouvoir repasser à autre chose. Voilà. Allez, on change un peu. Pas vraiment, puisque c'est toujours un Carbirosane, mais on est dans le livre Alien. Alors, ce colo, je l'ai fait pour le mois Clio Colo. Le thème du mois, c'était de faire un monochrome. Et j'ai choisi les couleurs orange et jaune pour me rajouter une sorte de challenge supplémentaire, puisque c'est des couleurs que j'utilise pas du tout. Et tous mes crayons de ces couleurs sont quasiment neufs. Donc voilà, j'étais assez sceptique au départ. En fait, j'aime bien le résultat. Alors, l'illustration, je l'ai fait au Chromaflow et au Maryse. Et le fond, je l'ai fait au Posca noir. Enfin, le peu de fond qu'il y a, ce qui m'arrangeait bien. En fait, je trouve que dans ce colo, on se rapproche plus du mandala, puisque le colo en lui-même prend quasiment toute la place. La plage, j'ai envie d'aller à la plage. Que vous dire de plus? Alors, j'ai vraiment pas triché du tout, puisque j'ai vraiment utilisé que du orange et que du jaune. J'ai pas pris de brun, non, vraiment, je n'ai pas triché. Après, j'ai utilisé tous les Chromaflow, tous les Maryse dans ces tons-là. Ce que j'aime bien dans ce colo, c'est les transitions, justement, entre ces deux couleurs. J'ai déjà bien aimé les faire et je trouve que le rendu est pas mal. Par contre, les ailes qu'il a sur la tête, ce petit alien, c'est pas ça. Hein. Pourtant, j'ai regardé des tutos, vraiment, mais j'ai pas réussi à reproduire. Voilà. Je me suis vraiment régalée avec ce colo. Il était attachant, ce petit alien. Pas de là à le rencontrer quand même, mais bon, attachant.
Voilà, après à côté, je me demande si c'est pas une double page en fait, parce que les éléments là, les sortes de balles de tennis, on en retrouve à côté. Et si tel est le cas, je vais devoir faire un deuxième monochrome orange et jaune, quoi, ou je sais pas. Je sais pas trop, on verra bien quand j'y serai. Alors, pour finir, un colo dans le Summer Night d'Anna Carlson. Alors, ce colo, je l'ai fait pour le groupe Summer Night, que je suis de temps en temps. Alors, écoutez, je le trouve pas si loupé que ça, on va dire. Je suis assez contente. Alors, dans ce colo, on n'avait pas trop le choix de l'atmosphère parce que y a déjà un fond de nuit, enfin, il y a plein d'étoiles au fond. Donc, c'est vrai que moi, je serais plutôt partie sur un fond jour. Mais avec les étoiles, c'était un peu compliqué. Après, j'aurais clairement pu les cacher. Mais du coup, enfin, vous le savez, c'est beaucoup plus de boulot. Bon, voilà. J'ai vraiment bien aimé l'illustration, donc c'est toujours plus motivant de se lancer. Et je trouve que le colo rend bien au final, sans qu'il soit complètement dingue non plus. Je l'ai fait avec les drawings, les luminances et les polychromos. Et le fond, il est fait aux Ictens. Toujours pareil, hein, le fond, il n'est pas hyper fluide. L'effet lumière, là, l'effet en lui-même, ça passe encore, mais voilà, il n'est pas assez nuancé avec le fond de nuit. Les petites feuilles étaient super longues à faire, vraiment. Bon, après, j'avais qu'à le sous-coucher aussi, c'est de ma faute. Voilà, j'aime bien la couleur que j'ai fait sur les petits champignons, enfin les couleurs. Par contre, la salamandre, elle a changé je ne sais combien de fois de couleur, tel un caméléon. J'arrivais pas à me décider en fait. Et donc au final, je l'ai fait dans les mêmes tons. C'est là où elle passait le mieux, mais elle est clairement pas mise en valeur. Donc ouais, un petit colo sans prétention. Après voilà, hein, c'est vraiment pas faute d'envie, mais faute de temps que je fais pas tous les colos de ce groupe. J'aimerais bien le faire, mais il faut faire des choix, quoi. Et ben voilà, on atteint la fin de cette vidéo, ou plutôt j'arrête ici, j'en ai d'autres à vous montrer, mais ça ferait une vidéo trop longue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que dès que j'atteindrai 10 ou 15 colos terminés, je vous les montrerai, ce sera plus régulier, plus sympa, je pense. Je ferai une deuxième partie, du coup, sur cette vidéo colo terminée numéro 2, et puis après on fera comme ça. N'hésitez pas à me dire les colos que vous avez aimés, puis aussi ceux que vous n'avez pas aimés, enfin ceux sur lesquels je pourrais m'améliorer et comment, comme ça tout le monde en profitera, ça sera cool. On a 900 abonnés sur la chaîne bientôt, je trouve ça absolument dingue, c'est vraiment génial d'avoir autant de personnes avec qui partager une passion, quoi. C'est super. Que vous dire d'autre? Ouais, vous avez vu, ça tourne beaucoup autour de Kerby Rosanne et le Mythomorphia, puisque j'essaie vraiment de suivre le groupe, et puis autour de Karolina Kubikowska, puisque je suis amoureuse officiellement de Rising. Puis ça viendra à changer, c'est certain. Et écoutez, amusez-vous bien à mettre en couleur. Bon, le téléphone vient de tomber, donc il est temps que j'arrête. Je vous fais plein de bisous.